Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième édition des anecdotes de... Aujourd'hui, je suis accompagnée de Manon, que vous connaissez sous le nom du Glow Up, sous le nom du Swap, et de Emma, qui est une amie à nous, voilà. C'est de la famille. Qui est venue raconter ses petites anecdotes croustillantes. Aujourd'hui, c'est une édition un peu spéciale. On est seulement au deuxième épisode, je fais déjà des éditions spéciales. Des hors-série. Vous avez de multiples métiers, enfin surtout Emma. J'ai eu le même métier 2 fois juste. Emma a eu plein de métiers différents et tout. Si on a toutes les deux été saisonnières. Mais saisonnières, ça regroupe un peu plusieurs métiers. Voilà. Du coup, si vous avez envie de voir la vidéo et leurs pires anecdotes au travail, c'est parti. Alors, du coup, je pioche dans ce petit pot. Donc, nous sommes sur le bébé bière. Celle-là est super belle. Alors en fait, moi, ça fait 2 étés que je travaille sur l'île de Ré en tant que saisonnière dans la restauration. C'était vraiment premier jour. On avait encore à l'époque les masques, ces petites choses là qu'on a tant aimé. Je fais mon travail et tout. Je porte les plateaux. J'y arrive. C'était un peu fou ce qui se passait. Arrive l'heure de l'apéro, donc cette heure sacrée au final pour les vacanciers. Donc ma terrasse, donc l'endroit où je devais prendre les commandes, amener mes commandes et tout, complet. J'étais vraiment dans le jus, mais j'étais contente d'être dans le jus. C'est le premier jus de ma vie. J'étais heureuse. Et donc là, il y a 2 familles qui étaient probablement parties en vacances tous ensemble, qui viennent. Donc t'avais 4 parents et 2-3 enfants. T'en avais 2 petits et une qui avait peut-être 12 ans quoi. La famille commande des pintes, des énormes pintes. Donc j'avais sur mon plateau apporté 4 pintes et genre des limonades ou des trucs pourris. Des trucs pourris. Et du coup, je me dis je vais faire 2 plateaux pour pas faire de conneries quoi. C'est mon premier jour. Si je commence à renverser des trucs, ça va pas le faire. J'arrive avec mes 4 pintes. Je pose une pinte, le plateau qui se renverse sur un bébé, sur un petit bébé. Je savais pas quoi faire. J'hésitais entre chialer, partir en courant, nettoyer, aller me cacher vraiment. Démissionner. Démissionner. C'est trop pour moi. Donc tout de suite je suis désolée vraiment, je vous apporte plein de trucs et tout. Oh, le pauvre bébé, il pleurait. Le bébé pleurait, le bébé avait 4 grammes dans le sang. Pour 1m5, enfin vraiment horrible. 1m5, il est grand. Les grands bébés pour 2 piges. Je fais des allers-retours, je cherchais des serviettes et tout. À un moment où je cherchais une serviette, j'entends ma patronne qui hurle. Pourquoi il y a un gosse en couche dans le resto? Moi je me dis putain, c'est pour ma gueule encore, vraiment c'est moi. Je me dis je vais encore ces 4 pentes sur une fois. Donc là déjà je me prends des tirs. C'était pas mon problème, je venais vraiment de saouler un bébé en lui renversant mon plateau dessus. Je nettoie et tout. Et j'avais qu'une hâte, c'était qu'il parte. Pour que vraiment cet épisode de ma journée soit terminé. Parce que là, je les voyais me guetter vraiment, genre en mode meuf, t'as vraiment tout renversé sur notre gosse qui vient de naître. Et vient le moment où je dois aller les encaisser. Donc j'arrive, je fais, je peux les encaisser s'il vous plaît. T'en es vraiment, j'ai envie de pleurer, je me sentais tellement mal. Le bébé encore en couche, mais il vivait sa meilleure vie, tu sais, ce qui s'était passé. Genre ça a duré 2 minutes dans sa coup d'eau quoi. Et du coup, il faisait la canicule encore. Je baisse mon masque et tout. Et là, je vois la petite de 12 ans qui me regarde et qui fait genre... Et dans la tête, je me dis non, tout sauf ça. Tout sauf ça. Et la petite me fait, tu t'appelles Manon? Et moi je fais merde. Tout sauf cet horaire-là, enfin, c'était midi, il y avait tout le monde en sueur. J'étais en sueur, j'en pouvais plus, je m'essuyais ma sueur comme ça là. C'était sale, j'étais horrible. J'étais pas démaquillée de la veille, j'étais... Enfin non. Je fais oui, c'est moi et tout, les larmes aux yeux. J'étais tellement gênée. Et là en fait, elle me fait, on peut faire une photo. Je fais oui, tu vois, genre je pouvais que dire oui. Non, je peux pas. Vraiment dégoûtant. J'ai des binous à ça. C'était son frère du coup. C'était probablement son frère. Et je vois la mère qui prend le téléphone qui fait genre... Elle est saoulée. Hyper saoulée. Moi, comme ça. La sueur, la goutte au front. Et en plus, elle regarde la photo. Moi... La mère vraiment qui était à 2 doigts mais de balancer le téléphone à la gueule. Donc elle me fait mais merci, j'adore ce que tu fais avec ta soeur, je connais ta soeur, je regarde ces 2, j'étais en mode partout. Cool. Et à la fin quand ils partent, je fais je suis désolée la mère qui fait genre vraiment genre qui part. Bye. Donc morale de l'histoire, tenez mieux vos plateaux peut-être. Tenez mieux vos enfants. Plateaux, démaquillez-vous et n'enlevez pas votre masque. Alors la golfette. Emma, nous t'écoutons, c'est parti. J'ai fait plusieurs saisons d'animatrice, plutôt enfant. En même temps, animatrice adulte. Ça existe. Animatrice aquagym, animatrice vraiment. Okay. Là, j'étais vraiment basée sur les enfants. Et là, 2e saison, donc je suis un peu plus à l'aise. Et je suis avec mon ami Quentin. Donc quand t'es animateur enfant, tu dois un peu prévoir des trucs un peu cool pour que les enfants aient envie de venir, quoi. Ouais. Donc là, on se dit, tiens, pourquoi on ferait pas une grande chasse au trésor
dans la forêt à côté de notre camping. Ok, trop cool. Le soir arrive, on doit aller dans la forêt, cacher les trucs, vraiment t'as fait le truc. Ouais. Faut savoir qu'à ce moment-là, notre directeur n'était pas là. Donc Ok. un peu la flemme, on se dit ok, pourquoi on prendrait pas une golfette? Chose interdite, vraiment Les chose. petites voitures de golf. Les petites voitures de golf qui vont Ok. de base pas très vite. Elle l'a débridée. Elle a vraiment, c'était une golfette vraiment débridée. Une Elle fois, va. vraiment. Et savoir aussi que je n'ai pas le permis. Que Ok. vraiment c'est important Ok. de savoir ça. On prend la golfette, je me mets au volant, alors que Quentin a le permis, moi non, mais vraiment une petite envie de m'amuser, j'aime un peu la Le sensation. danger en fait. Le danger, la sensation. On prend la golfette, on sort, on arrive dans la forêt. Je sens que la golfette, bah elle envoie bien quoi. Vraiment, il y a du potentiel dans cette golfette. Le terrain un peu sablonneux, un peu bosseux. C'est à l'île de Ré. À l'île de Ré, oui. Ok. Je commence à prendre la route un peu vite et là ça part en n'importe quoi. Je prends les bosses, on fait des dérapages, on tourne. C'est un Mais quartier. t'es en quoi, Vraiment donc un carton, vraiment. J'oublie un peu. Les que- enfants. Ils jouent les enfants. Ah non, fin de journée. Les enfants ils sont rentrés chez eux. C'est le moment un peu Débauche. un peu débauche, mais une heure après, en fait, on a la mini-disco. Tous les soirs, il y a une petite mini-disco, t'as des petites mascottes et tout. On a quand même Tu danses quoi. on a quand même un projet après, une heure après. Il y a un truc qui se passe. Une suite. Donc vraiment, là, on est dans la golfette, à fond, on s'amuse, on oublie aussi qu'on doit aller mettre des trucs, les cacher, quoi. Et là, la réalité prend vite le dessus. La golfette s'arrête net, mais genre net. Donc je descends. Je me rends compte que la golfette est montée sur un énorme tronc d'arbre. Les roues sont genre dans le vide. La golfette, genre, on est un peu genre on est comme ça quoi. La golfette est bloquée sous le rondin. Mais Genre, comment t'as réussi sur le- à monter? Oui, bah, dans la folie, j'ai tourné et le tronc était énorme. elle est en haut de l'arbre Elle est en fait, vraiment- carrément. Elle est en hauteur. Elle est dans un nid en fait. Et en hauteur, les roues de derrière un peu coincées genre dans le sable. On se dit ok, on est mort, on a mis une disco genre dans 20 minutes, on est mort quoi. Donc on essaye de pousser la golfette, on essaye de faire des trucs, rien ne marche. Enfin, on peut rien faire là, on peut appeler personne. Totalement interdit quoi. C'est interdit vraiment, d'illégalité. On oublie ce petit détail. Total. C'est interdit. Et donc on pousse, on essaye, la panique, on s'assoit dans la golfette en mode bah c'est terminé, notre vie est terminée. Pli bagage. Vraiment, ce qu'on va gagner de notre saison Ouais, j'avoue. va aller dans cette golfette, on va devoir en racheter. On finit miraculeusement à extraire cette golfette, marche arrière, on soulève, on arrache un petit morceau genre du devant de la golfette, le truc Le moteur. le truc s'arrache. Et là genre on reprend la route, silence radio, vraiment C'est tendu quoi. c'était un peu tendu, hein, vraiment gênant. Et je me rends compte que je suis perdue en forêt. Dans l'euphorie, j'ai vraiment traversé toute la forêt. quoi. Je dis pas à Quentin que je suis perdue, enfin vraiment Oui, je veux tu pas. fais genre ça. Tout va bien, je conduis la golfette. Quentin, t'as quand même redonné la golfette à conduire. Et c'est pratique. Elle conduit super bien cette meuf là. Je le redonne. Donc je suis avec mon copilote un petit peu silencieux et là on se retrouve devant une route. C'est-à-dire qu'on est avec la golfette, je n'ai rien autour de moi à part derrière mais je ne sais pas, Ouais, je c'est sais la pas où je forêt, suis là. donc, et je reconnais un peu la route. Donc là je me dis bah meuf t'as vraiment mini disco dans 5 minutes, t'es pas là, enfin, tu vas te faire tuer quoi, vraiment il faut y aller. Je prends la route avec des voitures mais qui roulent quoi, qui vont à je sais pas à 70 vraiment les... Ah oui, des vraies voitures quoi. Les routes de l'île de Ré, vraiment, je prends la route avec ma golfette comme ça. Quentin ne m'a rien dit, vraiment. Il savait qu'on était en mode, bah, genre, accélère. Putain, mais les gens qui devaient vous croiser, ils devaient se dire, mais Quelqu'un nous a croisés. Le drame n'est pas terminé. On est comme ça dans la golfette. On voit qui arriver. Le directeur. Directeur avec son énorme voiture. Genre, nous, on est comme ça. Le directeur là, je suis là, mon Dieu. oui, c'est cramé là. Le devant de la caisse, c'est vraiment en folie. Il va cramer. On rentre, on pose la golfette, toujours dans un silence un peu compliqué. On remet un peu le pare-choc en mode bon, il y a rien en fait. On met nos mascottes, on enflamme le dance floor et on n'a jamais entendu parler de cette histoire. Ah ouais? Même le bail qu'elle soit cassé et tout, Bah personne. en vrai on a remis le truc, enfin il avait été déboîté, on a remis le truc. Le directeur ne... Maintenant il va le saura. savoir. Si monsieur J'ai est pas content de là. Super, ben, morale de l'histoire. Passez Ne le prenez- permis. C'est vraiment le permis. Et ne conduisez pas dans la forêt. Respecter les règles avant tout, vraiment. Il y a vraiment plein de morales. Ne débridez pas les golfettes surtout. C'était une très bonne anecdote. On te félicite pour cette première. Le pad de l'angoisse, une anecdote de maman.
Quand t'es en restauration, pour prendre les commandes, c'est soit tu écris sur papier, soit tu as des pads et ça envoie direct à la cuisine. Les tablettes un peu. Voilà, un pad, genre comme un mini iPad quoi. Chacun a son pad, chacun a son nom. Moi j'ai le pad avec Manon, enfin vraiment tout le monde sait que c'est le mien. Personne ne s'échange ses pads, tout va bien. Une fois j'arrive un midi d'un lendemain de soirée compliqué. C'est vraiment Compliqué dans quel... compliqué. C'est fin août, t'as déjà tout le mois de juillet, tu viens de terminer les 3 semaines les plus dures de l'été, genre vraiment les 2 derniers juillet, les 2 premières août, c'est horrible. Tu es un peu la meuf qui connaît. Oui, je suis un petit peu la meuf. Et donc arrive vraiment la fatigue de la saison et je vois que j'ai un rang. Un rang, c'est chacun a sa zone de prise de commande pour que ce soit très organisé. Et je vois que j'ai le rang vraiment où t'as les grandes tables de famille de 15, vraiment avec les... En mode vraiment les tondus. Voilà, en mode notre famille au resto. J'étais en mode bon, vas-y, c'est pas grave. J'y vais, une famille horrible. Physiquement. J'attends, physiquement horrible, c'était juste moche. J'attends et en fait, personne me calcule. Tout le monde est là en mode tu prends quoi toi? Mais vraiment, je suis là, donc personne ne me respecte. Donc je dis qu'est-ce que vous souhaitez boire, déjeuner, tout ça. Ils me prennent la commande et en fait, faut savoir que moi, quand je rentrais de mes soirées de saison, je me couchais direct, je mangeais pas. Des fois, je me démaquillais pas, c'est horrible. Ah, tu me voilà. Ça, c'était vraiment pendant ma première saison quand je commençais à 8h. Mais le matin, je voulais le plus possible dormir, donc je ne mangeais pas. J'étais arrivée en retard, j'avais pas eu de repas du perso, j'avais rien dans le bide. Oh. Je me dis, la famille. La famille, calmez-vous. La famille. J'essaie de vraiment prendre sur moi, d'être sympa avec eux et tout. Mais la famille est méchante, vraiment, je me sentais pas à l'aise. Dès que je devais y aller, j'étais en mode... Parce que pourquoi ils te disaient quoi Mais parce que personne me calculait, en fait, j'avais vraiment l'impression d'être leur servante et ça m'énervait. Le ventre creuse, j'ai faim. J'ai des petites pertes d'équilibre tellement j'ai faim. Et je me dis, je vais me commander un plat sur leur table et je vais faire genre c'est une erreur. Et sur l'ordi au moment de l'encaissement, je dirais ah merde, il y a une erreur. Je la tèche. Je commande un menu marmaille, des petites nuggets croustillantes au possible, vraiment le rêve quand t'es vraiment en lendemain de soirée. En plus, il y avait plein de gosses, je me dis ça se perdra dans les commandes et voilà. Ouais. Je commande le truc, ma table sort, donc j'appelle 2 autres meufs pour qu'on emmène tous les plats, que tout sorte en même temps. Je dis tout se passe bien, vous avez tout et tout. Et là, une des filles me dit il y a ça qui est sorti en trop. Donc moi, je fais. Donc toi, tu dis yes. Mon subterfuge a marché et je me dis par contre, faut que je fasse un jeu d'acteur. Là, je rentre dans une weird d'actrice, je fais putain. C'est chiant la cuisine et tout. Je commence à me vénérer un peu contre les cuisiniers et tout en mode faites gaffe quoi au bon, enfin genre c'est chiant. Ah parce que tu l'avais pas dit aux cuisiniers et tout, genre fallait que tu... Non, je faisais vraiment genre c'était une erreur de leur part quoi. Oh non mais les pauvres. Je prends le menu marmaille, je vais le foutre dans un endroit où je sais que personne n'y touchera. Je finis ma table, tout ça, je bouffe le menu marmaille en 2 minutes chrono. Je faisais un chemi-beignet avec les nuggets tellement j'en avais dans le gosier. Tout se passe bien. Je vais prendre les desserts, la table se termine. Viens en caisse. Toute contente, je me dis je leur tire le ticket de caisse, je vous laisse vérifier si tout est bon. Et il me dit ah bah non il y a un menu marmaille en trop. Je fais bah, c'est pas grave, je vous le supprime. Malheureusement à ce moment-là j'ai mon chef qui passe derrière, qui entend qu'il y a un petit souci, qui me fait qu'est-ce qui se passe? Non t'inquiète, vraiment je gère, pas de soucis, tout est sous contrôle, il y a une petite erreur. Et bizarrement le patron s'intéresse vraiment à mon histoire et me dit c'est pas possible quoi. Il prend le truc central, il tape des codes, des trucs où j'ai pas accès et en fait ce que je ne savais pas c'est que il pouvait voir de quel pad venaient les erreurs, enfin les commandes quoi. Et en fait il me dit Manon, quoi? Oh il me fait c'est toi en fait, c'est toi le pad de l'erreur, c'est toi le pad de l'angoisse. Et en gros mon subterfuge n'a pas marché quoi. T'as dû le payer du coup? Bah, il a capté que t'avais fait exprès et tout? Bah non il a pas capté, j'ai fait oui, mais tu l'as quand même eu gratuit et tu l'as mangé. C'est que tu l'as mangé? Personne ne sait que j'ai mangé. Je l'ai bouffé, j'ai remis l'assiette à la vaisselle comme si de oui, mais il s'est juste dit t'as fait une erreur. Il s'est juste dit, il m'a dit en mode c'est toi qui as fait une erreur. Ah oui, mais tu l'as quand même, t'as réussi non, quand même à. La finalité est que j'ai réussi à manger mon menu marmaille gratuit sans que personne ne sache jamais que j'ai bouffé au resto gratuitement pendant le service. Petite morale, franchement, les familles soyez plus sympas et je ferai pas d'erreur. On part sur l'anecdote de la bande qui te tient apparemment très beaucoup à cœur. Pour une fois, ce n'est pas moi qui me suis mis dans la sauce, vraiment la sauce s'est posée sur ma personne. Là, à ce moment-là, j'arrive dans une nouvelle ville, je connais personne. Le travail, je le connais pas, donc je vais un peu de partout, toujours stressante. Tu commences ta journée, tu commences une nouvelle mission, tu connais personne, c'est toujours un petit peu gênant. On me propose une mission sympa avec des enfants en situation de handicap, donc j'accepte la mission, j'y vais, je mets ma petite tenue tranquillement, j'arrive. Quand j'arrive, je vois tous les enfants genre dehors, vraiment à l'entrée, et les éducateurs qui sont là,
qui travaillent là-bas. Personne me calcule trop. En plus, t'arrives, bonjour Emma, aide-soignante. C'est toujours grave gênant. Enfin, surtout quand on te calcule pas. Personne te répond. Personne me calculait. Vraiment, c'était en mode. Tu disais bonjour à qui? À des murs? Les gens étaient occupés, les gens étaient en mode, bah elle est lourde. Enfin, c'est qui? Vraiment, c'est qui? Quelqu'un finit par m'expliquer que ce jour-là, il y a une sortie. Donc on doit prendre un bus et tout. Je me dis, bah, dans quoi je me suis encore mis quoi? Une sortie bus. Après la nuit, c'est le bus. On va dans le bus, je me pose, je me mets à côté d'un enfant, enfin très sympa, les enfants ont l'air sympas, tout se passe bien, on me parle franchement toujours pas, mais même pas dit, je savais pas où on allait, je savais qu'il y avait un truc. C'était un enfant. Vraiment j'étais là, je fais l'activité avec vous quoi. Et surtout je connaissais pas la ville, je venais d'arriver dans une ville, je connaissais pas, donc vraiment je regardais en mode c'est beau, je visite encore. Et là ils nous déposent, ils déposent les enfants sur un rond-point. Il y a des équipes qui se forment avec des éduques, vraiment ils ont leurs enfants et tout se passe bien pour eux. Moi, personne me parle encore, vraiment je suis vraiment là, en plus c'est gênant, t'es là avec ton sac. Là, les gens partent, genre les gens partent, il y a quelqu'un qui me dit il y a un autre bus qui arrive et les enfants pour toi arrivent plus tard. Donc je me dis oh bizarre, vous me laissez vraiment toute seule là sur le rond-point, toute seule. Je sais pas où c'est, enfin vraiment, et autour il y a rien. C'est un rond-point. C'est un rond-point, une route, j'attends 5, 10, 15, 20, 25 minutes, 30 minutes et je stresse parce que je me dis que soit j'attends, soit je vais essayer de trouver ce qui se passe quoi. Parce que si je m'en vais, que l'autre bus arrive et que je suis pas là, je suis un petit peu dans la sauce. Au bout de 45 minutes, le choix était vite fait. Je suis partie, je vais essayer de trouver où sont Mais c'est horrible. où sont les collègues quoi. Il faut que je les trouve. J'étais avec ma petite tenue et tout, j'étais gênante. Enfin tout était gênant. J'arrive et tout. C'était un truc de ouf, c'était un événement de fou. Il y avait du monde partout, il y avait des enfants partout. Mes collègues, je les avais croisés. Je te rappelle un peu du visage, mais genre on s'est vu 3 minutes quoi. C'est des semi-inconnus quoi. Vraiment on se connaît pas. Donc je marche, il faut savoir que j'ai marché vraiment sans rien 20-25 minutes, donc en plus de l'attente. Et vraiment je me questionne en mode tout le monde s'en fout que personne me câlin, il y a un bus qui a disparu, enfin appelez-moi, je sais pas. Il y a l'établissement qui m'appelle, qui me dit oui on vous aurait perdu en fait. J'étais là mais attendez, on m'a pas perdu, on m'a laissé seule. Un peu colère, franchement je suis là les gars, enfin. Bah oui normal. Je suis là avec des gens autour, des trucs de vélo, vraiment c'était tout et n'importe quoi. J'appelle la fille qui était même pas au courant que j'étais là. Moi, ça faisait vraiment 1h30 que j'attendais, que j'étais toute seule. Vraiment pour elle, elle avait fait ses journées. Ouais. Je la comprends, elle me connaît pas, on se connaît pas quoi. Là, je ne retrouve pas cette personne, je reconnais un visage et j'arrive vraiment comme si ma journée en fait venait de commencer. Je dis c'est moi Emma, intérimaire aide-soignante et tout. Les gens m'avaient oublié. Les gens m'avaient vraiment genre zappé. T'es genre Les gens ne savaient pas. J'ai dit mais en fait j'attends un bus depuis, vous rendez compte, depuis 45 minutes seule dans une ville que je ne connais pas. Et la meuf me dit mais en fait le bus s'est garé vraiment là-bas et on a commencé la journée quoi. Je dis me prévenir. Appelez-moi, me laissez pas comme une merguez. Tu t'intègres au final ou pas? En vrai, pas plus que ça. J'allais dire oui, mais non. C'est une belle expérience au final. Si on oublie la fin. Petit événement sympa. Un petit événement sympa et l'univers du polyhandicap qui est incroyable, qui est plein de surprises, qui est fou quoi. La morale, intégrez vos collègues. Ouais, vraiment faites un effort les gars. N'oubliez pas. Ou appelez-moi quoi si vous m'avez perdu. On part sur l'anecdote de Manon, les clients border. Les clients border, pour une fois, c'est pas moi qui suis border, c'est les clients. La saison la plus récente que j'ai faite, il y avait vraiment la canicule. Fait que je marche dans le sable, vraiment je peinais à faire mes services. Enfin, j'étais lessivée, crevée de chaud, donc forcément j'étais pas habillée comme ça quoi. Genre j'avais des petits t-shirts, des jupes. C'était toujours dans le respect de mon environnement de travail. Ouais, mais t'avais chaud quoi. J'avais chaud. Tu mettais pas. On avait des polos à mettre, les polos c'était genre vraiment la matière des. C'est un plaisir. Non mais voilà vraiment. C'est une combi de ski le truc. Un peu tout le monde s'en foutait, personne les mettait. Je m'habille un matin pour aller à mon travail et tout. Mais je mets un haut que j'avais déjà mis plusieurs fois, donc ça a jamais posé de problème avec le patron, enfin jamais personne m'a fait des remarques, alors que j'avais déjà eu des remarques sur certains vêtements par exemple. On avait des clients réguliers, des vacanciers qui pendant une semaine kiffent bien le resto et viennent plusieurs fois dans leur semaine. Et là c'était un groupe genre entre 30 et 40 ans. D'hommes du coup. D'hommes, c'était 4 hommes. Et 4 hommes. 4 hommes qui venaient assez régulièrement et ils s'installaient toujours dans mon rang. Moi je les aimais bien, ils étaient toujours super sympas avec moi, ils m'appelaient par mon prénom, enfin ils me demandaient des trucs un petit peu sur l'île de Ré et tout. J'étais contente de les voir quoi, ça me faisait plaisir. Ils avaient souvent l'habitude du coup de tipser, de donner des pourboires et soit ils me disaient t'arrondis, genre ils payaient peut-être 15 balles, ils me disaient t'arrondis à 17 tu vois, c'est pas un arrondissement tu vois. Ils me donnaient souvent des petits pourboires, pas à moi quoi, à la caisse, arrivé à la caisse, il est
pose dans la boîte à pourboire. J'avais décidé cette fois de m'habiller avec le truc de mon resto. Mes amis viennent, on discute, mais je me disais, ils doivent être en lendemain de soirée, ils sont pas super fun aujourd'hui et tout. Enfin, arrivé à la caisse, il y en a un qui me dit... Dans le groupe des petits papillons. C'est vraiment des gens de 30 ans, mais ils viennent payer et ils me disent, bah aujourd'hui pas de pourboire. Moi, tu veux que je dise quoi? Bah pourquoi? Je dis pas ça. Je dis, y a pas de souci quoi. Y a un truc qui a pas été, enfin, y a pas de souci, tu vois, t'es pas obligé de tipser tous les jours. Un autre mec fait une intervention et dit en fait, bah non, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas montré tes nibards. Oh, J'ai mais fait. c'est un malade. Parce que si t'avais pas le t-shirt. Juste parce que j'avais un t-shirt montant, vraiment, et pas un crop top. J'ai vraiment eu la pire réaction du monde. Au lieu de féministe girl power, de les engueuler. J'ai vraiment fait genre. En mode c'est free action. Mais tu devais pas t'y attendre surtout. Mais je m'y attendais pas. Mais Et j'ai j'ai vraiment dit à toi, genre j'ai- face à face. Je pense que le vieux allait dire en mode oh parce que Oh, maintenant il est vieux, il passe non comme mais ça. là, il a parlé de minibar, il m'a saoulé. En fait je pense que il voulait dire en mode pas de pourboire, mais en mode plus bête avec ses potes. Et le mec est arrivé derrière, il a dit parce qu'on a pas eu de minibar. Je pense que le mec avait pas prévu du tout de m'en parler. Et du coup j'ai vraiment eu cette réaction premier degré de faire oh moi je me taquinée. Alors que j'ai vécu vraiment Et personne une d'autre semaine t'a entendu. de lien. Non, pour une fois mon patron il était vraiment pas derrière quoi. Il est jamais là. Il est jamais là quand il faut. Des clients, des fois, qui sont un peu trop à l'aise. Une fois, un client, il m'a demandé mon prénom et il m'a dit juste une seconde après, j'ai jamais fait l'amour avec une Manon. Je respecte. Mais il y a vraiment des Et petits encore une mecs, fois, j'ai des pas petits- réagi, je suis allée plus qu'à mon patron. Tu peux aller l'engueuler, lui. Il y a vraiment des petits papis qui sont tout comme Et ça, pour le coup, c'était Des vraiment des petits hommes. papis qui mangeaient du pâté à 8h30 avec du vin rouge. Moi, je peux rien dire parce que toi t'es serveuse. Tu et peux genre, rien. En t'as- fait, c'est ça. t'as un C'est que directeur, vraiment, quoi. quand t'es Enfin, serveuse, pas tu trop. peux pas te permettre d'aller au front. T'es obligé de fermer ta gueule et de subir. C'est Et horrible. donc la morale de l'histoire, c'est vraiment n'agissez pas comme moi si on fait des réflexions Non, salaces non, comme la ça. plus grande morale, c'est ne dites C'est pas ça. démaquillez-vous la plus grande morale. Déjà vraiment tu pourliches pas pour des seins. C'est Et du quoi pour licher? Qu'est-ce que tu me dis? c'est de la type, c'est un pourliche, un pourboire quoi. Tu donnes pas des pourboires que parce que la serveuse a un petit top. Et Mais en déjà, plus, tu dis ne regardes pas les des- seins des gens. Non, j'avoue. Tu dis pas des choses comme ça. Et deuxièmement, c'est pas parce que vous êtes serveuse et que le client est roi qu'il faut tout laisser passer. Et moi j'ai trop laissé passer ce genre de truc. Et la saison prochaine, je peux vous dire qu'il y en a pas un qui Ça va va. parler de moi. Parce que vraiment, décolleté tout Justement. l'été. Tu regardes quoi là? Enfin vraiment, je suis là. Je suis pas démaquillée. mais C'est Enfin, horrible, bref. choquée de ces petits Ouais. hommes là. Ok, donc prochaine anecdote que nous avons dans ce petit pot, c'est Power Rangers. On retourne dans la saison, toujours avec mon ami Quentin, toujours à côté. On aurait dû l'inviter. On est encore animateurs tous les deux et on doit créer encore ce jour-là un truc trop cool, un truc qui donne envie encore une fois aux enfants de venir. Et du coup bah tu vends le truc, tu t'en fais un peu des caisses, tu fais la promo un peu. Là ce jour-là c'était, on allait maquiller les enfants, genre en mode make-up artiste, truc de ouf qui se passe. Et après on fait un grand défilé dans tout le camping avec les enfants maquillés, enfin trop bien. Et moi faut savoir que le maquillage c'est vraiment pas mon fort quoi. Donc je dis à Quentin il sait bien faire ça, donc je lui dis écoute tu fais le maquillage et moi je m'occupe de l'orgasme, je m'occupe des trucs, donc on se met ok là-dessus. Le jour J, Quentin se sent pas top. Quentin est malade. Et pas Quentin genre est malade, il a le nez qui coule, Quentin est au bout de sa vie, Quentin il doit aller à la water pour qu'il se passe quelque chose. Je me retrouve seule. Les enfants arrivent, les parents sont là. Et là je me rends compte que Quentin n'est pas là, mais je vais devoir maquiller les enfants. Je me dis ok meuf, là t'es vraiment dans la sauce. Les enfants passent et je me dis bon, je vais tenter le truc, genre je vais leur faire des petits papillons, je vais tous leur faire la même chose. Donc je leur fais papillons, le truc moche vraiment, enfin les enfants sont maquillés, c'est très moche, personne ne dit rien, tout se passe bien, vraiment tout se déroule comme si de rien n'était. Ils te demandent tous des papillons et tout. Je leur impose un peu Les les papillons, papillons vraiment. papillons. Vous n'avez pas le choix, ça sera papillon. Jusqu'à qu'arrive un petit garçon tout mignon avec sa maman vraiment à côté. Le petit garçon me dit moi je veux un Power Rangers. Là je me décompose en mode vraiment un Power Rangers. Et sa mère me regarde, moi je suis un peu dubitative en mode t'es sûr un petit papillon c'est ça. Je te fais 2-3 ailerons sur le côté, trop mignon quoi. C'est long. Pas du tout, le mec veut un Power Rangers, sa mère elle me regarde un peu en mode bah fais-lui son Power Rangers, un make-up artiste, tout quoi. Là je me dis ok, bah de toute façon t'es dans la merde, quoi qu'il arrive t'es dans la sauce, donc bah fais un truc quoi. J'arrive, je prends mon petit coton de maquillage, je le trempe dans le rouge, le Power Rangers il est rouge. Je sais même pas, j'en sais sais même pas. Power. Je sais même pas. Je lui teins le visage en rouge. Genre je lui gaufre le visage de maquillage rouge. Je le regarde vraiment, j'ai honte. Et l'enfant ne voit pas, il y a pas de glace devant lui. Je me dis C'est toi et toi. c'est moi et moi dans la honte. Donc là vient le moment où je dois montrer à cet enfant bah le faciès que je lui ai créé quoi. Je lui montre sans rire, l'enfant pleure. Pas genre pleure. L'enfant est en larmes, en crise, en mode mais c'est horrible. Mais non regarde c'est mignon, c'est un vrai Power Rangers. Je t'ai fait un truc de ouf
quoi. L'enfant pleure, le maquillage comme ça qui coule, les traces et tout. La mère me regarde en mode enfin c'est une blague. Qu'est-ce que vous avez fait quoi? Mon enfant est rouge, une tomate. La mère prend son enfant, rentre au mobil-home. Donc là je me dis ok, faut que j'aille sur le coup, il y a encore des parents. En plus ça fait une esclandre, tout le monde a vu cette scène. En mode cette femme, je sais pas maquiller. Les gens retiraient leur doigt de la queue. Après le papillon était à bois. Et là je me dis bah faut que j'aille sur le truc. Je pars avec mes papillons, arpenter les rues du camping. Je croise qui? Le Power Rangers, démaquillé, les yeux encore tout rouges. La mère qui me regarde vraiment d'un air, enfin laisse-nous quoi. Au final, top avec ma petite team de papillons. Tout s'est bien passé. Elle n'a pas aimé son maquillage, mais tant pis pour elle. Elle a raté un moment de malade dans le camping. T'aurais dû lui dire, vous voulez un Power Rangers? Vous voulez le même? Parce que je peux le faire. En même temps, Power Rangers. Morale de l'histoire, apprenez à maquiller. apprenez vraiment à maquiller. Prochaine petite. Vous êtes vraiment concentrés. Moi, je vais vous tirer votre sentence. Le caillou. Ok, c'est moi en fait. On part sur l'anecdote du caillou. L'anecdote du caillou, c'est la même année que le pad de l'angoisse. C'était au milieu de l'été, donc je kiffais ma saison. Pareil, tu sors, tu taffes. Trop bonne ambiance. Et c'était en plus le service du soir. Et le service du soir, dans mon resto, en fait, faisait resto et après, ça dansait un petit peu. T'avais de la musique, t'avais des lumières, ça dansait. Je tombe sur une table, mais adorable. Genre vraiment, dans la restauration, c'est soit tu tombes sur des gens, mais horribles, soit tu tombes sur des gens adorables. Genre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. Du coup, nous, on est adorables. Et du coup, la table trop sympa. Il y avait une meuf en bout de table, elle me calculait pas trop. Je me disais, bon, ça doit être une meuf qui avait juste envie de bouffer et basta quoi. Les autres étaient tous un petit peu. Vaza, ils avaient. Vaza. Okay. Voilà, ils avaient tous un petit coup dans le nez, mais ils étaient trop sympas. Ils me demandaient mon prénom, ils me demandaient ce que je faisais. Enfin, vraiment, j'avais développé une amitié en quelques minutes avec ces gens. Et je reviens pour les débarrasser et je dis la fameuse phrase, tout s'est bien passé. Tout le monde, oui, super, le vin super bon, le rosé de l'île incroyable. La meuf en bout de table m'adresse pour la première fois la parole, elle me dit, ah oui, c'était bon, mais j'ai trouvé gravier dans ma salade. Je suis à moi, c'était comme ça, j'ai fait. Un gravier, vous êtes sûr que c'est pas une coquille ou je sais pas? Non mais j'essaie de trouver des trucs. Donc le gravier, comment c'est possible? Et donc je prends le caillou. Et là elle commence un peu à monter en pression parce que je disais rien, tu sais, je regardais en mode bizarre quoi. Tu veux que je dise quoi? Bah pardon quoi. Désolée, je t'aurais pu te péter la chico, mais désolée. Je m'étais dit, bon, je dirais à mon patron de faire une ristourne parce qu'elle a trouvé une saleté dans son truc. Elle a trouvé un gravillon quoi. Le gravillon, je balance parmi tant d'autres sur un resto de plage quoi. La meuf va gueuler à la caisse et je dirais oui, voilà. La table vient régler à la caisse, donc encore une fois j'étais à la caisse et elle me dit bah du coup le caillou on fait comment quoi? Je peux récupérer. Et mon patron, bah, je l'appelle, je lui dis, y a un souci. La meuf dit, bah, j'ai trouvé un caillou dans ma salade et tout. Et là, elle fait, ah, c'est horrible. Enfin, franchement, on va régler ça. Par contre, il me faut le caillou, quoi, pour avoir la preuve. Et là, moi, je dis, merde. Le caillou, vraiment. Dans un tas de gravillons dehors, enfin. Et du coup, bah, je regarde mon patron, je fais, je te jure, il y a vraiment un énorme gravier. Mais discrètement, parce que je voulais pas dire que j'ai caché ta preuve. Imagine, le patron aurait fait une esclandre, genre, vous mentez et tout, moi. Est-ce que je vais chercher le gravillon, je fais quoi? J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je vais chercher un gravillon? Je dis, c'est lui, je l'avais juste caché au cas où pour pas qu'il retourne dans une salade. Et du coup, au final, elle a eu sa ristourne sur son plat. Mais comment il est arrivé là au final? Mais je sais pas. C'est tout en main. Ça se trouve, c'est vraiment moi qui a déposé son gravier. Non, mais j'avais trop peur qu'elle pense que parce que y avait pas ce feeling entre nous à la table, elle pense que j'ai voulu lui niquer sur son plat en foutant un gravier quoi. Un patron dû faire de nombreuses ristournes par ma faute. Mais le resto s'en sort. Morale de l'histoire, si vous êtes un caillou, restez bien au sol. Si vous êtes une serveuse, ne jetez pas les preuves, c'est important pour la ristourne. Bon bah les filles, merci d'être venues raconter vos anecdotes. Avec plaisir. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à commenter les petites anecdotes. Si vous l'avez pas aimé, si vous avez pas aimé, je suis novice. On a une personne pas habituée aux haters, donc calmez-vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter. Pas méchant les commentaires. Pas méchant les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et merci encore aux filles. Bisous.